Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Comme des millions de Français, les témoins que vous allez découvrir ont été un jour victimes d'une arnaque. Arnaque immobilière, médicale, sentimentale ou même animalière. Peu importe le thème, la technique est toujours la même, de beaux discours et de fausses promesses afin de créer un climat de confiance. Et lorsque la supercherie est décelée, il est déjà trop tard et les conséquences financières ou morales sont parfois désastreuses. Les témoins que nous avons rencontrés ne vivent plus et consacrent leur journée entière à préparer leur vengeance. Mais le combat est souvent inégal. Comment se battre contre un établissement bancaire ou une clinique privée lorsqu'on est sans revenus? Nos témoins vont-ils persévérer ou au contraire baisser les bras? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Pivot, jeunes mariés, devraient profiter de la vie et faire des projets. Mais leur lune de miel est assombrie par une arnaque de taille. Un achat immobilier auprès d'un promoteur véreux qui a pris le soin de disparaître après avoir touché les 90 000 € du prix du bien. Alors depuis 2004, chacun rejette la faute sur un autre, mais au final, Fabien paie un crédit de 500 € par mois pour un bien fantôme. Une situation cauchemardesque pour ce jeune couple qui n'en voit plus la fin. Sur papier, très bonne affaire, mais dans la réalité, c'est un cauchemar. Fabien, 37 ans, et Kéo, 27 ans, sont jeunes mariés. Il est informaticien, elle est aide-soignante. Ils devraient vivre un bonheur sans nuages, mais ils sont tombés dans un piège. Il y a 6 ans, Fabien achète un appartement dans une résidence en Auvergne. Un placement qui le mène à la ruine. Au départ, l'affaire se présente plutôt bien. Sur la brochure, ski l'hiver, piscine toute l'année, promenade en montagne. Donc c'est la plaquette de présentation du projet avec 137 appartements, piscine couverte. Et plein d'activités touristiques, les volcans pas très loin de la base Volvic, des randonnées, station de ski pas très loin non plus. Fabien achète sur plan un 2 pièces, 88 000 €. Un investissement qui lui permet d'économiser 3 000 € d'impôts par an. Son crédit est financé par les loyers. Et s'il n'a pas de locataire, pas de problème, une assurance prend le relais. Le promoteur lui promet que dans 12 ans, il sera propriétaire sans avoir déboursé un centime. Très alléchant, sans risque, rentable, faisant économiser les impôts que vous payerez en chaque fin d'année. Sur papier, très bonne affaire, mais dans la réalité, c'est un cauchemar. Les ennuis commencent très vite après l'achat. La livraison prend du retard, impossible de louer, le promoteur ne répond plus. Le déclenchement de mes soupçons sont révélés en fait au niveau du dialogue avec le promoteur. Enfin, c'était une SCI à l'époque où on ne pouvait jamais les joindre. Et par courrier, personne ne répondait. Je commençais à chercher sur Internet quelques informations. Et je me suis rendu compte que par un forum, plusieurs personnes étaient dans mon cas. Donc on s'est tous regroupés, on s'est contactés. On s'est rendu compte qu'on était tous dans la même situation. Et là, on s'est dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Des copropriétaires se rendent sur place et découvrent le poteau rose. La résidence de rêve n'est en fait qu'une barre HLM déjà existante. Le promoteur comptait seulement la rénover, mais les travaux n'ont jamais été achevés. Donc c'est à l'abandon et c'est en train d'être détérioré. Là, c'est une façade qui paraît finie, mais en fait, c'est pas achevé à l'intérieur. Et pour cause, les entreprises locales n'ont jamais été payées. Mais Fabien, lui, continue de rembourser son crédit tous les mois depuis 6 ans. C'est une perte sèche de 90 000 €. Un crédit sur 25 ans, où je paye 600 € par mois. Chaque fin de mois, je perds quasiment 600 €. C'est un truc de malade. Vous y pensez tout le temps? Ah, tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. Et ça me perturbe au boulot, ça me perturbe tous les jours. Je suis chez moi, je suis pas tranquille, je cherche une solution. Fabien travaille jour et nuit pour subvenir aux dépenses du ménage. Kéo, son épouse, rêvait d'une autre lune de miel. Mon mari travaille beaucoup. Un jour, il travaille toute la nuit. Et pour nous, c'est difficile. Je voudrais que c'est fini tout de suite.
Pour récupérer son argent, Fabien va se battre. Dans son combat, il peut compter sur le soutien de sa maman, Patricia. À table. Comme ça. Cléo. Le fait que mon fils soit touché, ça m'a déplu. J'ai toujours décidé que si on touchait l'un de mes enfants, je me battrais pour lui. C'est dans mon ventre, c'est dans mon âme de mère. Patricia prend ce combat tellement à cœur qu'elle est devenue présidente de l'association formée par les copropriétaires malheureux. Et ce ne sont pas des personnes qui vont spéculer. Ce sont la majorité des personnes qui n'y comprennent rien, à qui on a dit « mais regarde, c'est facile, tu vas avoir quelque chose, prends ». Là, c'est juste un petit appartement, c'est entre 50 000 et 100 000 euros, mais ça les met en bas. Une plainte a été déposée devant les tribunaux. Pour étayer son dossier au pénal, Fabien va se rendre sur place, en Auvergne, pour prendre des photos de son appartement. Mais rien ne va se passer comme prévu, il aura bien du mal à entrer chez lui. Sur les routes d'Auvergne, nous retrouvons Fabien qui est en grande difficulté financière à cause d'un appartement qu'il a acheté 88 000 € pour mettre en location et payer moins d'impôts. Il pensait faire un bon placement. L'appartement se situe dans ce village, à La Prugne, plus précisément dans ces barres d'immeubles à l'abandon. Aujourd'hui, il est venu prendre des photos pour la plainte pénale. C'est la première fois que Kéo, son épouse, vient sur place. Oh là là. Kéo n'en croit pas ses yeux. C'est bien dans ce bâtiment inachevé et délabré que son mari a acheté un appartement. Elle aimerait voir l'intérieur, pas si simple. Voilà. J'ai les clés, ils ont enchaîné la porte. Fabien ne peut même pas rentrer chez lui. On est censé avoir un accès par la clé du portail et on a une chaîne en plus. On a une incompréhension par rapport au fait qu'on ne puisse pas accéder à la résidence dont on est propriétaire, dont on paye des taxes auprès de la commune. On voudrait me savoir d'où vient ça, d'où vient la fermeture et de quelle initiative ça a été mené. Qui a posé un cadenas sur le portail? Fabien descend au village pour enquêter. Il n'est pas seul, sa mère Patricia l'accompagne ainsi qu'une autre copropriétaire, Georgette. Les voisins ont peut-être vu quelque chose. Pas de réponse. Tu veux pas qu'on aille voir au café du village? On peut toujours tenter, hein. On essaye? Tant que Jean Marie arrive. La petite équipe poursuit ses investigations jusqu'au café du coin, la meilleure source d'information du village. J'ai appelé la semaine dernière pour prévenir qu'on viendrait pour rentrer. Et puis j'ai demandé de prévenir le maire et qui m'a répondu « mais vous n'avez pas le droit ». Je lui ai répondu « oui, je sais, nous n'avons pas le droit, nous avons juste le droit de payer ». La mairie n'est pas responsable du puisque ce sont, vous savez bien que ça n'a rien à voir avec la mairie, ce sont des investisseurs. Le maire qui a signé un permis de construire sur le... Oui, alors, par contre, si on remonte, on peut remonter, voilà. Le problème, il est là, c'est que tout le monde se rejette la balle. Qu'est-ce qui a fermé avec un cadenas? Ben, c'est pas la mairie. C'est pas la mairie qui a fermé avec le cadenas. Comment? C'est pas la mairie qui a fermé avec le cadenas. Ah bah personne n'a rien à voir, la mairie. Hein. Voilà. On peut se réchauffer. Bah, allez-y, parce que moi aussi, je veux bien me réchauffer, mais... Au bout de quelques minutes, le maire se présente. Sinon, on ne peut pas rentrer puisqu'il y a un cadenas dessus. Je n'ai pas à mettre un cadenas sur une attaque. La mairie n'a pas mis. Je sais pas qui vous a renseigné, mais je n'ai pas mis de cadenas. Ce que je voudrais savoir, c'est bon, on ne nous permet pas de rentrer. Bon, c'est un jeune homme. Il doit passer par-dessus. Ben là, si vous le faites, moi je vous préviens les forces de vous rentrer dans une propriété privée pour moi. C'est ma propriété. Je suis propriétaire, je paye des taxes dans votre commune à chaque fois. Faites-le, mais j'informe les forces de... Mais on les a appelés tout à l'heure. Avec eux, mais moi, je cours des responsables. Fabien doit se faire une raison, il ne rentrera pas chez lui aujourd'hui. Avant de repartir, Georgette, elle aussi, interpelle une dernière fois l'élu. Personne n'a investi dans la région. C'est bien qu'il y avait déjà le verre dans la... Oui, mais on est des habitants basiques de la montagne bourbonnaise a du mal à comprendre qu'on puisse acheter un appartement sur catalogue sans bien le voir, déjà. Moi le premier. Voilà. Je pense avoir tout dit. Hein. Au revoir. Un argument qu'ils ont du mal à accepter. Cette façon de donner la leçon, dire jamais, moi, du haut de mon métier, je n'aurais acheté sur plan,
C'est une façon de essayer de nous écraser. Et dire, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. Vous êtes vraiment nuls. Vous avez été naïf, voilà. Bien fait pour vous. Voilà. Voilà. Mais Fabien ne compte pas en rester là. Il a rendez-vous avec les autres membres de l'association à Montpellier. Dans quelques jours, une action commando est prévue contre la banque pour qu'elle suspende les prélèvements mensuels. Il rembourse 600 € par mois pour un appartement inhabitable. Avec lui, Patricia, sa maman et Kéo, son épouse. Ils vont à Montpellier pour mener une action commando contre la banque. En chemin, ils passent prendre Catherine, une copropriétaire dans la même situation qu'eux. C'est chez moi là. C'est juste une petite pièce de 30 mètres carrés sur un petit terrain et puis qui était plus grand, mais vu les problèmes qu'on a, j'étais obligée de vendre une partie, vous voyez. Et j'ai mis toutes mes affaires sous une bâche que vous voyez là dehors, dans le jardin. Catherine n'arrive plus à rembourser son crédit depuis 2 ans. Elle risque de perdre son toit d'un jour à l'autre. La banque a fait une hypothèque sur ma propriété avec la menace d'une saisie immobilière. Alors là, s'ils font la saisie, c'est la mort. Catherine, elle aussi, doit absolument obtenir un sursis de la part de sa banque. Jusqu'à présent, celle-ci ne veut rien entendre. Mais Catherine et Fabien ne veulent pas se laisser faire. À Montpellier, ils vont rejoindre 60 autres victimes de la même arnaque. Demain, ils ont prévu une action commando contre la banque. Et voilà. Terminus. Prends tes affaires. Prends les bagages. Ils ont rendez-vous dans cet hôtel pour élaborer leur plan d'attaque. Ils viennent de Paris, de Strasbourg et même de Brest. Ils ont tous acheté dans la même résidence et ils sont tous étranglés par les crédits. Alors pour cette nuit, ils ont choisi la formule économique. Pas très intime pour Fabien et Kéo, les jeunes mariés. C'est combien, maman? 6 là-dedans? Oui. Il y a le canapé qui va être mis en... Oui, dormir avec Dominique dans le canapé. Puis, Tu veux dormir en haut là? Oui, et puis Jérôme en bas. On essaie de minimiser les coûts. Donc oui, on se connaît à peu près tous. Et puis, c'est juste pour une nuit, quoi.